Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo aurait-il menti quelque part qu'il était toujours malade? Puisque, à ce que moi je sache, le pasteur Marcelo a toujours témoigné ce que Dieu a fait pour lui. Il a guéri de la maladie psychiatrique. Et même dans Alpha 40, il a donné ces témoignages-là, les traumatismes qu'il a subis quand il était malade. Maintenant, je ne sais pas d'où cette dame a tiré cette information, mais ce que je sais ou ce que j'ai aimé, elle a dit que Dieu l'a guéri. J'ai aimé cette partie-là. Parce que apparemment, beaucoup de personnes voulaient assimiler l'ancienne maladie, parce que j'appelle ça l'ancien. Puisque Dieu l'a guéri, il témoigne, il a toujours témoigné de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour lui. Donc, moi, je sais que Dieu guérit. Et je n'ai jamais dit que le pasteur Marcelo était coupable sur l'affaire de Maman Blanche. Moi, j'ai toujours défendu à ce que la maman de Maman Blanche puisse avoir quelque chose de la richesse de sa fille. Voilà. Mais la justice est en train de faire son travail parce que là, ils sont en pénal. Ils sont en train de juger en pénal. La suite, aller chez Maman International. Alors, dans cette vidéo, apparemment, la dame ici était dans les lives et les gens étaient montés pour dire que non, le pasteur Marcelo a un problème psychiatrie et tout. Et la dame était en train de répondre que elle sait que Dieu a guéri le pasteur Marcelo. Moi aussi, je sais que le pasteur Marcelo est guéri. Voilà. Et puis lui-même, il a dit ça dans Alpha 40. J'ai cherché la vidéo, je n'ai pas retrouvé, mais moi-même, je suivis ça. Il a dit ça, que Dieu l'a guéri. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que cette maladie-là ne finit jamais. Alors, vous, écrivez-moi dans les commentaires. Ça finit jamais ou ça finit avec le calmant? Est-ce que le pasteur Marcelo est sous médicaments déjà, des comprimés qu'il prend pour lui tranquilliser? Parce qu'il y a des personnes comme ça. Pour se sentir bien, les médecins donnent des médicaments où il est censé les prendre tout le jour pour être tranquille. Ce qui fait que la personne peut être bien quand il a pris son médicament. Mais quand les effets du médicament ou l'efficacité du médicament vont commencer un peu à baisser ou à finir un peu, la personne deviendra nerveuse. C'est de ça que les gens étaient en train de dire que non, ces problèmes-là ne terminent jamais. Et la dame ici a répondu, Dieu a guéri le pasteur Marcelo. Et que si le pasteur Marcelo doit répondre de ses actes au niveau de la justice, concernant les actes de décès, 2 actes de décès, un acte fait en Turquie et l'autre fait au Congo, il doit répondre. Les gens ne doivent pas se cacher derrière cette maladie parce que Dieu l'a déjà guéri. Alors, nous allons suivre la vidéo de cette dame. Abonnez-vous sur Nella, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. S'il y a des médecins ici sur Nella NG officiel, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Le pasteur Marcelo a une fois eu des troubles mentaux. Alors, ces troubles-là, est-ce que ça s'est guéri ou ça se calme seulement par le médicament? Pensez-vous que le pasteur Marcelo n'est pas sous traitement de cette maladie-là, qu'il prend des médicaments tous les jours pour se sentir bien? Pensez-vous qu'il a été réellement guéri? Moi, personnellement, je crois à la parole et à la puissance de Dieu qu'une personne peut guérir de toutes les maladies. Mais pensez-vous que lui, il est en train de dire la vérité sur sa maladie? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance.
Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Si je viens aujourd'hui, le 20 janvier 2026, c'est pour vous rappeler de quelque chose. Ce monsieur que vous voyez là, Mamie Marcelo Tounassi, et pasteur Tounassi pour ses adeptes de la compassion que j'appelle de la suspension. Ce monsieur que vous voyez là, il est en train d'envoyer dehors pour que les gens disent qu'il a été malade mental, qu'il a été à la psychiatrie, qu'il a eu des problèmes de la tête. Et arrêtez ça. Arrêtez cette propagande-là. Pardon. Mamie Marcelo est guérie. Dieu l'a guérie. Dieu guérit même les sorciers. Dieu guérit même les criminels. Afin que le criminel, son plan qu'il a fait, qu'il puisse payer ça sur la terre. Vous qui dites qu'on ne juge pas quelqu'un là, pourquoi il y a un tribunal pour juger? Pourquoi il y a un tribunal pour juger? Là-bas, là, on juge même les fous, même les malades mentaux, même les sorciers, on juge là-bas au tribunal. Pourquoi il y a un tribunal? Pourquoi on appelle les gens les juges? Quand vous venez dire ça que non, Dieu a demandé de ne pas juger quelqu'un, et pourquoi le tribunal juge et vous acceptez? Pourquoi vous portez plainte aux gens, vous amenez au tribunal et qu'on juge cela? Vous avez compris? Donc ne venez pas endormir les gens. Mamie Marcelo doit être jugé. Il n'est pas malade. Il n'a pas un problème psychiatrique. Dieu l'a guéri. Moi-même, là, je suis là. Ma noix d'ébène, là, la consacrée de l'Éternel. Je guéris des personnes qui ont la dépression. Je guéris des personnes même qui ont pété les plombs dans la tête. Avec un nombre d'années, on peut les guérir. Moi, je l'ai déjà fait. Même quelqu'un qui est mentalement touché, on peut guérir. Même des gens même qui ont le problème d'autisme, on peut les guérir. Ici, ça prend seulement le nombre d'années. Si Marcelo Tounassi, votre mamie Marcelo Tounassi, s'il n'était pas guéri, est-ce qu'il pourrait aller prêcher partout dans tout le monde entier? Est-ce qu'il devait voyager? Est-ce qu'il devait avoir le temps de se marier, avoir une autre femme et aller prêcher et aller vous faire croire qu'il guérit les malades, qu'il touche les malades tombent? Mamie Marcelo est en bonne santé et en parfaite santé. Hein? Il a commis un crime. Le fait de dire qu'il est malade, là, ça ne va pas épargner qu'il soit condamné sur tout ce qu'il a commis. Dans son église, il y a des gens qui disparaissent. Il y a des personnes qui disparaissent, les femmes enceintes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Les enfants disparaissent. Mais vous ne parlez jamais.
Même dans la nouvelle église, là. Est-ce que vous avez su qu'il est comme ça? Blanche Candolo avait dit qu'elle ne mettra jamais pied dans la nouvelle église, qu'elle ne va jamais prêcher dans la nouvelle église. Est-ce que vous savez pourquoi elle avait dit ça? C'est parce qu'elle avait vu des choses. Et c'est sûr qu'elle avait eu une révélation où Dieu lui a montré qu'elle ne devait pas mettre pied là-bas. Mais elle n'a pas compris que c'était que elle là n'aura pas une vie. Elle là ne va pas vivre. Et que cette église-là, c'est là où on va la mettre sous la terre. Allez vérifier très bien. Mamie Marcelo est en parfaite santé. Et que la justice pénale soit faite. Et il doit nous prouver pourquoi il a eu le certificat de décès avant l'acte de décès. La loi montre que pour que tu aies un certificat de décès, il faut avoir l'acte de décès avant. Et vient le certificat de décès. Et comment Blanche a pu voyager de la Turquie jusqu'à la RDC? Où sont les passeports des enfants? D'où sont les passeports de Choukrani et de Chifran? Et de Tabiri? Où est le passeport de Blanche Candolo? Où est le passeport de Mamie Marcelo Tounassi? Où est le passeport de la femme et de l'homme qui l'a accompagné? Il a donné 3 versions. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. C'est parce qu'il voulait se rattraper dans son mensonge. Alors, je parle ici au président de la République de la RDC. Laissez ce jugement se passer pour la nouvelle convocation au tribunal. Pour que la justice pénale ait lieu. Je suis Manoa Liben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend les escaliers. Et nous sommes sur la vérité. Ce qui est vrai est que qui a trahi Blanche auprès de Mamie Marcelo? Je pose la question à José Kassongo, à Juju, à Georgette, la mère de Blanche, et à l'ami intime de Blanche Candolo. C'est à vous que je pose la question. Parce que Blanche voulait quitter cet homme et aller se réfugier en Belgique avant de faire la procédure du divorce. Comment se fait-il que Mamie Marcelo a pu divorcer Blanche et lui a donné le nom de Blanche Odia Candolo sur le certificat de décès, alors que, selon le monde entier, on sait qu'ils sont encore mariés? Est-ce qu'il y a eu un divorce précipité 2 jours avant son départ, où on a falsifié un papier de divorce, où elle n'a jamais été mariée devant monsieur le maire? Voilà les questions qu'on se pose. Et voilà ce qu'il doit faire. Où il a menti qu'ils étaient mariés, où il a menti alors qu'ils étaient divorcés officiellement et elle a voulu fuir. Je suis Manoa Liben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Sur cette histoire, on veut voir clair. Vous avez compris? On n'a pas dit que Blanche Candolo était très parfaite. Blanche Candolo, comme vous voyez là, a sauvé la vie de plusieurs personnes dans cette église. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, qu'on a voulu les sacrifier. Même les enfants de Blanche Candolo, Oracle et Choukrani, Marcelo Tounassi a voulu sacrifier ses enfants. Vous connaissez ce que les gens font avec les enfants albinos. Luison Tounassi, qu'est-ce que tu as fait de Choukrani et de Oracle quand Blanche les avait laissés chez toi? Fifi Tounassi, toi qui ne veux pas porter le nom de ton mari qui est Fifi Bilolo. Comment se fait-il que tu portes les habits de Blanche Tounassi, les bijoux de Blanche Tounassi, les sandales de Blanche Tounassi et les sous-vêtements de Blanche Tounassi? C'est pourquoi? C'est pour l'échange de l'aura? C'est pour l'effet miroir? Donc toi tu prends en croyant que tu vas briller comme Blanche lorsqu'elle est devant l'autel pour prêcher? Non, tu ne peux pas. Tu as compris? Georgette Tounassi, c'est toi qui protèges Mamie Marcelo
à l'intimité. Lorsque Mamie Marcelo est en problème, si toi, tu le couvres sur ton lit, pourquoi tu le fais ça? Joseph Tunasi, toi, tu sais très bien que toi, tu as donné le totem à Mamie Marcelo. Toi, tu sais très bien que tu avais demandé à Mamie Marcelo de ne pas être un pasteur. Parce que quoi? Parce qu'il avait le totem de la famille. Et toi, tu savais qu'il va ôter la vie à plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes vont lui donner confiance. Et aujourd'hui, il coiffe plusieurs pasteurs. Donc, c'est un réseau. Tu le sais très bien. C'est un réseau de trafic. Qu'est-ce qu'il a travaillé pour dire que sort en argent? Il a travaillé où? Il a travaillé quoi? Jamais il n'a travaillé. Tu n'as pas d'argent, Mamie Marcelo Tunasi. C'est l'argent que tu voles dans la poche des gens. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. À bon entendeur, Saline. Toute ta famille, vous êtes des complices au meurtre. Je dis bien au meurtre. Et cela va se juger. Voilà. À bon entendeur, Saline. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2026. J'ai eu une révélation cet après-midi. Après avoir lancé le live sur l'histoire de Blanche Kandolo et concernant la trahison de certaines personnes qui sont allées et qui étaient allées chez Mamie Marcelo Tunasi pour demander le pardon et que Mamie Marcelo Tunasi les a exigés de parler en public de lui en lui blanchissant sur tout ce donc ces personnes ont dit aussi en public. Et là, comme ça, lui, Mamie Marcelo, il acceptera leur pardon. Et dans ces personnes, il y a des personnes que je n'exclus pas. Il y a Georgette, la mère de Blanche. Il y a Juju. Il y a les Inès la vampire. Il y a tout ce monde-là qui ont fait des panels en indexant Mamie Marcelo de criminels. Oui, ce sont des personnes-là. Je n'exclus pas ces deux personnes de la famille. Parce que ces deux personnes de la famille sont les mendiants. C'était le terme. Mais pour revenir à la révélation, voilà que j'étais bien dans mon sommeil. Subitement, je vois une jeune dame en blanc qui atterrit devant toute une foule. Et j'étais perché un peu au-dessus de tous ces gens. Et je voyais la foule qui parlait, mais il n'y avait pas encore de solution. Et j'ai remarqué dans cette foule des personnes que je connaissais. Et directement, j'ai intervenu. J'ai dit, la jeune dame là a besoin de quoi pour partir? Et c'est là où certaines voix me parlent. Elle a besoin d'argent. J'ai dit, elle a besoin d'argent, elle ou comment? On me dit, elle a besoin d'argent pour aller donner à une personne qui a besoin d'aide. Et je dis, Nina Love, et vous là, cotisez de l'argent, réunissez de l'argent et vous donnez à cette dame et qu'elle l'a donné à la personne qui en a le plus besoin. Et puis, la dame dit, est-ce que ça va suffire?
Je dis, mais tout ce monde-là vont cotiser et vont donner à Love et Nina Love. Et Love et Nina Love vont te donner. Et tu vas aller donner à cette dame qui en a besoin. Et puis la dame en blanc me regarde. Je fais ça. Pourquoi elle me regarde? Je dis, pourquoi tu me regardes? Elle ne dit rien. Et puis je redis, tous ces gens-là vont cotiser l'argent pour te donner. Et tu iras résoudre le problème de la dame qui a l'argent, qui a besoin d'argent. Et elle me regarde encore. Je dis, ah bon, j'ai oublié quelque chose. Ok, j'ai compris. Tous ces gens-là vont cotiser de l'argent. Et moi aussi, je mettrai de l'argent dessus. Et ça va t'aider. Et tu iras donner à cette dame qui en a besoin. À cette dame qui en a besoin. Et puis, la jeune dame en blanc a souri. Et elle a dit, merci Manoir d'Ébène. J'entends. J'ai dit oui. On va tous faire ça ensemble. On va cotiser. On va te donner. Tu iras donner à cette dame. Et cette dame était assise et elle était souffrante et elle attendait. Et que cela soit ainsi. Au nom de mon Jésus-Christ. Amen. C'est là où s'est arrêtée la révélation. Je suis Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. La dame qui a besoin, je vais vous interpréter un peu. Cet après-midi, j'ai lancé ce live. Et la dame qui a besoin d'argent, c'est Blanche Odia Kandolo pour sa justice pénale qui va se tenir à l'international. Et ceux qui sont devant, c'est José Kandolo et Sylvie, sa grande sœur. Donc, ce n'est pas l'argent pour la cagnotte pour donner à Georgette, la mendiante. Ce n'est pas l'argent de la cagnotte pour donner à Juju, la mendiante, celle qui veut l'arrangement à l'amiable, alors que nous voulons mettre le coupable du décès de Blanche derrière les barreaux. Et le voilà, Mamie Marcelo Tounassi. Et qui, complicité de Aïcha Roubouko et toute la famille Tounassi et tous les autres pasteurs, mamans pasteurs, prophètes et prophétesses qui ont fait cela à leurs femmes, qui ont fait cela à leurs fidèles, qui ont fait cela à leurs maris, qui ont fait cela à leurs propres enfants. Si ce monsieur ne paye pas sa peine, même les enfants de Blanche Kandolo vont souffrir là-dedans. Posez-vous la question pourquoi ils transportent tous les temps Tabiri pour marcher partout. Ce que même Blanche n'avait jamais fait. L'enfant a besoin de son confort d'enfant. Je suis Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. J'ai dit personne. Et que cela soit en son nom, Jésus-Christ. Amen. En bon entendeur, s'aligne. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je me présente ici comme Manoir d'Ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que cela soit ainsi au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Je vous ai toujours dit que quand je prends une affaire et que Dieu me donne l'autorisation de suivre cette affaire, je la suis jusqu'où mon bon Dieu va me demander d'arrêter. Concernant
l'histoire de Blanche Kandolo et la famille Tunasi et la famille Moussaya. Je sors ce jour, le 19 janvier 2026, avec une révélation. Et cette révélation-là, vous devez l'écouter, réfléchir et savoir comment continuer. Je suis Manoa de Ben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Je ne suis ami de personne, ennemi de personne. Je ne suis subisse de personne. Je ne suis fanatique de personne. Je n'aime personne, je ne déteste personne. Je ne suis pas patriotiste de personne. Je n'ai confiance à personne, sauf à mon bon Dieu, non, mon Jésus-Christ. Amen. Tendez les oreilles pour mieux écouter. Voilà. J'ai eu cette révélation en ce jour. La révélation se basait sur quoi? Voilà que cette nuit, Dieu me montre comment je me dirige pour venir me placer devant le public et dire ceci. Vous les gens qui êtes dans le groupe WhatsApp pour discuter les choses inutiles, pour sortir les choses inutiles du groupe WhatsApp, pour mettre devant cette histoire de Blanche, arrêtez. Alors, vous devez vous reconstruire, et voir l'essentiel qui est la justice de Blanche Kandolo. La justice de Blanche Kandolo est l'essentiel dans tout ce que vous parlez. Et quand j'ai dit cela, j'ai regroupé 5 personnes qui sont les 5 panélistes. J'ai dit, vous, cessez avec cette histoire de groupe WhatsApp, que tel a dit ça, que tel a dit ceci. C'est de la distraction totale venant du camp adverse. Et j'ai encore, dans cette révélation, je me suis dirigé, j'ai laissé ces gens de WhatsApp. Je suis allé encore chez une personne qui était de son côté à elle seule. Elle était en live, la personne était en live. Il y avait des personnes qui regardaient. Je suis entré dans son groupe, dans son WhatsApp. Et la personne physiquement était un homme. Mais son nom était le nom d'une femme. Quelque chose de Maro, Makwa, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais pourquoi lui là, il est homme et son nom est femme et sa voix est femme et ses discussions sont féminines? J'ai dit, lui là doit arrêter. Et cette personne-là était hors des autres 5 personnes. Je suis allé foncer sur cette personne-là. C'était un homme physique, mais la voix d'une femme. La discussion comme une femme. Le nom comme une femme. Et le nom commençait par que je Amaru ou bien Marou comme ça. Marou ou Amaru. Et alors, j'ai dit à la personne, arrête de jouer à la traite. Arrête de jouer à la psychologie des gens. Concentre-toi sur l'objectif, qui est la justice pour Blanche. C'est là où s'est arrêtée la révélation. Je connais la personne. Vous connaissez la personne. Je ne discute avec personne. Ça, c'est la révélation que je vais vous dire. Et cette révélation, si vous ne comprenez pas, ça serait mieux que lorsque je suis en live, poser la question de comprendre. Si vous ne voulez pas suivre cette révélation, vous aurez des conséquences sur ça. Parce que mon Dieu créateur, là, c'est le message qu'il m'a donné de vous donner.
À bon entendeur, s'aligne. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend les escaliers. Je suis sur la vérité. Tic-tac, tic-tac. Et vous savez très bien que la pierre du Dieu créateur écrase doucement et très bien. Et c'est sur ça que je suis. Je suis Manoah d'ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que cela soit ainsi. Au nom de mon Jésus-Christ. Amen. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère. Notre frère ici est en train d'être délivré des esprits qui sont secs. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro plus 27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor.
I precise, third floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.